Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. En 1920, Mary Pickford reçoit un ultimatum de son amant, Douglas Fairbanks. Elle doit choisir entre l'acteur de renom ou son mari, Owen Moore, un alcoolique avec qui elle n'a presque plus de contact depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce divorce pourrait être la fin de sa carrière en provoquant un immense scandale. Par contre, Mary Pickford semble intouchable. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, je me suis intéressé à Mary Pickford, première star du cinéma américain, puis reine des films muets. Elle a contribué à la construction d'Hollywood, de ses codes et de sa notoriété. L'actrice est la première star hollywoodienne au monde. Ses films vont se rendre jusqu'en Asie, là où le grand écran n'est pas encore énormément développé. C'est à peine connu et le continent asiatique est pas très fringant de ça pour le moment. En plus d'être une actrice reconnue, Mary a été une icône mode et beauté. Elle a lancé un peu la mode des cheveux longs et bouclés. Pendant 20 ans, elle va être l'une des actrices les plus populaires, non seulement à l'écran, mais dans la vraie vie aussi. Elle va s'impliquer énormément pendant la Première Guerre mondiale. Elle va faire le tour du pays pour vendre des obligations de guerre. La carrière de Mary Pickford aurait pu continuer bien plus longtemps si elle n'avait pas pris la décision de tout arrêter en 1933. Elle était persuadée que le son était une mode et elle détestait ce nouveau genre cinématographique. Elle croyait vraiment que le public perdait l'essence même de l'art du cinéma avec le son. Mary s'est dit qu'elle reviendrait quand le muet reviendrait également en force dans les salles. Malheureusement, le muet ne va jamais vraiment revenir et Mary Pickford aussi. Longue introduction pour vous dire qu'aujourd'hui, je vous parle de Mary Pickford et de sa relation avec son premier mari qui va amener à un divorce qui aurait pu causer tout un émoi. Pourquoi tout un émoi? Parce que l'actrice, quand elle divorce, a un amant bien connu, l'acteur Douglas Fairbanks, qui est un peu son équivalent masculin en termes de popularité et de notoriété. À cette époque-là, je vous parle ici des années 1910-1920, divorcer de son mari pour aller avec un autre homme, ça peut littéralement tuer votre carrière. Le scandale que ça peut engendrer est immense. Mais Mary, tout au long de cette carrière, va éviter ce genre d'incident. Elle va passer au travers des histoires scandaleuses. Et pour elle, ça n'a pas toujours été évident d'éviter tout ça, parce qu'elle avait un frère, Jack Pickford, et une sœur, Lottie, qui, eux, ont accumulé les frasques. Jack et Lottie ont consommé un peu de drogue, c'était aussi deux personnes qui fréquentaient des lieux peu communs où des gens louches s'y retrouvent. Mary a très souvent redoré le nom de sa famille par sa propre réputation, ses entrevues, et quand elle croyait que ça suffisait pas, elle a dû payer pour faire taire certains journalistes plus curieux. Quand, en 1920, la femme de Jack, Olive Thomas, meurt dans des circonstances très étranges, les rumeurs d'assassinat tournent autour de la famille Pickford. Heureusement que Mary est là pour sauver le nom de Jack, mais aussi de toutes les Pickford, parce que cette histoire-là aurait pu nuire à sa carrière dans le cinéma. Si jamais l'histoire étrange de la mort d'Olive Thomas vous intéresse, j'en ai fait un épisode. Je mettrai le lien en barre d'informations si j'y pense. Mais Mary Pickford, elle, a toujours évité les scandales, comme je le disais, même à l'époque où tromper puis divorcer de son mari pouvait briser votre notoriété. Avant de rencontrer Douglas Fairbanks et de tomber en amour avec lui, comment était la première relation de la première star du cinéma?
En 1911, Mary Pickford se marie à Owen Moore, dans le plus grand des secrets. Je dis dans le plus grand des secrets parce que Charlotte, la mère de Mary, est en désaccord total avec cette union. Charlotte déteste l'amoureux de sa plus vieille fille. La mère considère qu'Owen Moore comme un homme peu élégant, vulgaire et loin d'être en mesure de s'occuper d'une famille. Elle l'aime tellement pas qu'elle tente d'interdire à Mary de le voir, mais en vain, comme vous voyez, ça marche pas. En plus de pas aimer l'homme, Charlotte croit que cette union éloignerait Mary de ses ambitions cinématographiques. On est en 1911, le cinéma commence à être ultra populaire et le nom de Mary Pickford aussi. Malgré toutes les réticences de sa mère, en 1911, Mary Pickford se marie à Monsieur Moore, dans le plus grand des secrets, mais aussi dans une certaine précipitation. Tout se fait très rapidement. Certains biographes de l'actrice et de l'histoire du cinéma croient que cette précipitation est peut-être là parce que Mary serait enceinte. À cette époque, tomber enceinte sans être mariée, c'est très mal vu. Le mariage aurait eu lieu pour pas trop faire parler les journalistes, mais rien de sûr concernant une possible grossesse de l'actrice, surtout qu'elle n'aura jamais d'enfant avec Owen Moore. Si elle était bel et bien enceinte à ce moment-là, ça voudrait dire qu'elle aurait perdu ou avorté. Comme je l'ai dit souvent, c'est que des rumeurs et d'hypothèses pour tenter d'expliquer ce mariage qui se fait à une vitesse grandiose. Mary aurait peut-être dû écouter sa mère, parce que le mariage avec Owen Moore n'est pas du tout la vie rêvée. Très vite, elle découvre que son mari est un alcoolique au penchant violent qui consomme à l'occasion certaines drogues. Owen, au fil des années, va très mal supporter la popularité de sa femme et encore plus mal supporter être le mari de. Il déteste l'ampleur que la notoriété de sa femme va prendre. Voir les affiches à l'entrée des cinémas avec des illustrations de Mary Pickford est insupportable. Cette colère est très souvent déversée sur la femme, malheureusement. Il est pas rare que les deux mariés se disputent jusqu'au cou et se lancent dans des luttes interminables. Dès 1912-1913, le couple va prendre ses distances. Ils ne vivent pas ensemble en permanence, peuvent ne pas se voir pendant plusieurs semaines, voire des mois. Pendant ces périodes de séparation, ils se parlent que très peu également. Ils échangent pas de lettres non plus. Un mariage qui est un véritable échec, mais ils ne peuvent pas divorcer. De un, parce que Mary a très peur de nuire à sa carrière, mais aussi parce qu'Owen ne veut pas. S'il divorce de l'actrice, il perd une source d'argent énorme. En 1915, Mary Pickford est la femme la plus connue des États-Unis. Elle fait des millions de dollars par année avec ses films, la publicité et tout. Si Owen n'est plus avec Mary, il perd beaucoup d'argent. Le seul avantage, selon lui, à être avec sa célèbre femme. Il profite d'elle en gros. En 1916, Mary Pickford fait une rencontre qui va changer sa vie. En 1916, Mary Pickford est mariée à Owen Moore depuis 5 ans, un mariage qui est un peu un véritable échec. Le couple ne vit pas ensemble, se parle que très peu et se fréquente encore moins. Ils ne divorcent pas pour 2 raisons très simples. La première, Mary Pickford ne veut pas nuire à sa carrière avec un possible scandale de divorce.
La deuxième, Owen profite de l'argent que sa femme gagne au cinéma et en étant la plus grande star. En plus, lorsque le couple se rencontre, c'est assez violent. Au fil des années, les problèmes d'alcool et de toxicomanie d'Owen l'ont transformé en un homme très violent et agressif. Un rien hérite l'homme et le transforme en un fauve en liberté. Mais en cette année 1916, Mary rencontre Douglas Fairbanks, le super-héros du cinéma américain. Fairbanks est l'équivalent masculin de l'actrice. Il est aussi populaire qu'elle et ses films sont aussi des immenses succès et attendus par des millions de fans partout dans le monde. Entre les deux, une amitié sincère commence et va vite tourner à l'amour. Il y a un courant très fort entre les deux. Mary et Douglas vont se fréquenter puis devenir des amants. Une relation qui se doit de rester secrète parce que l'acteur est lui aussi marié. Lui aussi connaît un mariage peu heureux. L'homme tient, tout comme Mary, à sa carrière et essaie d'éviter les histoires scabreuses. Mary rend visite à Douglas sur ses plateaux de tournage et même chose pour l'homme. Quand Douglas arrive sur les tournages de Pickford, il cause plusieurs émois, parce que sur le même lieu, les deux plus grandes stars de l'industrie se retrouvent. En 18, ils font ensemble le tour des États-Unis pour vendre des obligations de guerre, ces fameux bons d'achat qui aident un pays, les États-Unis ici, à se financer pendant un conflit. Durant cette tournée, où Mary vend à elle seule plus de bons que l'entièreté du cinéma, la relation entre les deux stars est très difficile à cacher, mais ils arrivent. La nuit tombée, selon la légende, Douglas passe de fenêtre en fenêtre discrètement pour gagner la chambre de la célèbre actrice. Cette tournée du pays aurait pu mal se terminer, parce que Mary attrape la grippe espagnole et passe près d'y passer. Tout au long de son hospitalisation, Douglas est au chevet de sa maîtresse qu'il aime passionnément. Petite parenthèse ici, concernant la grippe espagnole de 1918. Ce sera l'hécatombe, vraiment. C'est plus de 500 millions de personnes à travers le monde qui seront malades et on estime entre 25 et 50 millions de personnes qui vont en mourir. Certaines sources mentionnent même que ce nombre de morts pourrait dépasser les 100 millions, mais rien de certain. Mary Pickford a été parmi ces millions de malades et a failli compter parmi les morts. Elle a été sauvée in extremis. Fin de la parenthèse sur la grippe espagnole. Si le public ne se doute de rien et croit que les deux stars sont que de très bons amis, en coulisses, dans l'industrie, tout le monde le sait. Personne ne croit en leur amitié, mais personne ne dit rien sur leur liaison par respect. En 1919, Douglas Fairbanks va divorcer de sa femme. Avec ce divorce va naître dans la population une rumeur. Douglas Fairbanks a quitté sa femme parce qu'il est amoureux de Mary Pickford. Une rumeur qui est loin d'être fausse. Mais de son côté, Mary commence à penser au divorce, mais elle a un obstacle de taille, Owen Moore. Owen refuse de divorcer. Il ne veut pas perdre l'avantage financier que lui apporte sa célèbre femme. En 1920, Douglas, lui, commence à se lasser de vivre dans le secret de son amour avec Mary. Il va donc lui lancer un ultimatum. L'acteur demande à Mary de choisir entre deux options. La première, elle divorce d'Owen, quitte à le forcer, ce qui leur permettrait de vivre leur amour au grand jour et de possiblement se marier. La deuxième, elle reste mariée à Owen, mais dans ce cas, Douglas la quitte pour toujours. Douglas explique à l'actrice qu'il est prêt à risquer sa carrière et sa notoriété pour elle. Il se fout des médias et de ce qu'ils diront. Il l'aime plus que tout, plus que le cinéma. Le choix va être très simple pour Mary. Elle va convaincre son mari de divorcer en lui donnant plus d'1 million de dollars, une somme que l'homme ne va pas garder très longtemps. Il va la dépenser dans l'alcool, les drogues et les achats superflus. Quelques semaines plus tard, sous l'œil des médias curieux, Douglas Fairbanks épouse Mary Pickford. La presse va parler de l'étrange coïncidence entre les deux divorces rapprochés et le mariage des deux stars. Certains journaux vont essayer de faire scandale, mais ça intéresse personne. La population américaine et les fans sont intéressés par le bonheur des deux icônes du grand écran, plus que par cette possible histoire qui dure depuis peut-être des années.
Mary Pickford a échappé à un scandale d'adultère et de divorce, un luxe qui a coûté la carrière de plusieurs personnalités de l'époque. Mary, elle, passe au travers. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.